Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Vous avez envie de blinis mais vous ne vous rappelez plus des ingrédients, alors je vais vous les donner. Mes blinis à moi seront avec de la farine blanche, donc ce sera des blinis classiques, et pour ma part ils seront sucrés. Si vous les voulez salés, il vous suffira d'enlever le sucre tout simplement. Donc pour cela, vous avez besoin d'un œuf, de 165 g de farine blanche, de 7,5 centilitres de lait, 5 centilitres de crème liquide entière, 3 g de sel, 15 g de sucre en poudre, et 5 g de levure boulangère. C'est important, la levure boulangère, il ne faut pas confondre avec les pancakes où on met de la levure chimique. Pour les blinis, c'est de la levure boulangère. Et on aura besoin également d'environ 10 centilitres d'eau. Donc voilà, vous savez tout, vous avez tous les ingrédients. Si vous savez faire le reste, eh bien vous pouvez arrêter là. Si vous avez un petit doute sur la conception des blinis, sur la réalisation de la pâte et sur la cuisson, je vous invite à continuer la vidéo. Vous allez voir, la réalisation de la pâte est vraiment très simple. Dans un premier temps, vous prenez votre levure et vous la faites diluer dans votre lait. Simplement, vous la mettez dedans et vous allez voir, ça va fondre. C'est plus facile à intégrer. Hop, ça, on met ça de côté pour l'instant. On va reprendre l'œuf entier ainsi que les 15 g de sucre en poudre et on va mélanger l'ensemble jusqu'à blanchir un petit peu. Vous allez voir, ça va monter un petit peu et ça va blanchir. Voilà. Maintenant, on va rajouter tous les liquides. Alors, la crème liquide entière. Hop, on mélange le lait avec la levure. Si jamais la levure n'est pas totalement fondue, on va faire en sorte de vérifier, puis quand on va mélanger, ça va fondre. Et on mélange à nouveau correctement. Je vais rajouter la moitié de l'eau. Je ne mets pas la totalité parce que parfois la farine en prend un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc je préfère en remettre après. Et justement, en parlant de la farine, je vais venir, moi je la tamise pas, parce que je vais y aller tranquillement. Je la prends et puis je la mélange, vous voyez, je commence toujours par le centre. Et puis plus je vais, plus j'agrandis le cercle. Et plus j'incorpore ma farine. Et si vous faites ça, en théorie, je dis bien en théorie, vous n'avez pas de grumeaux. Au pire, si vous avez peur d'avoir des grumeaux, vous pouvez passer, une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer l'ensemble dans un tamis. Mais normalement, il n'y a pas de grumeaux quand on a terminé. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que toute la farine soit incorporée. À vous de jouer. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de grumeaux. Je vais finir avec le sel, les 3 grammes. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Parce que comme vous pouvez le voir, ma pâte, elle pourrait être bien là, mais je vais la laisser toute la nuit au frigo. Elle va fermenter. C'est le principe, si on met de la levure boulangère, c'est pour avoir une pâte fermentée. Donc moi personnellement, je vais la laisser toute la nuit au frigo. Vous pouvez la laisser 2 ou 3 heures au frigo et vous en servir après, ça marchera aussi. Mais il faut quand même la laisser fermenter. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et je vais remélanger jusqu'à ce que j'obtiens la consistance que je souhaite. D'où l'importance de ne pas mettre toute l'eau au départ. Voilà, ma pâte est parfaite. J'ai presque mis la totalité de l'eau, mais pas tout à fait. Je vais filmer tout ça, je vais bien racler les bords pour que ça ne sèche pas trop. Et je filme tout ça et je mets tout ça au frigo. Donc place à la cuisson. Pour vous, ce sera dans quelques instants. Pour moi, j'aurai eu le temps de faire un petit dodo. Et voici ce que cela donne après une nuit au frigo. On voit bien la fermentation, on voit bien les petites bulles sur la pâte. Et ça va être top à la dégustation. C'est parti pour la cuisson. Pour la cuisson, personnellement, je ne m'embête pas. Je prends une poêle à crêpes assez classique. Et simplement, je viens faire des petites crêpes en fait. Tout bêtement. Alors si vous avez un appareil à crêpes ou vous avez des mini crêpes, c'est génial. Là, la seule chose, c'est qu'on n'a pas quelque chose de tout à fait rond. Enfin, on essaye de faire le plus rond possible. Là, le but, c'est de le cuire 2-3 minutes en dessous, à feu doux. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ma plaque est chaude, mais le feu est doux. De façon à ce que ça ne cuise pas trop. Mais vous allez voir, ça fait des... De toute façon, on le voit. Là, vous voyez,
là on pourrait presque le tourner. Je vais encore attendre un petit peu, mais on pourrait, vous voyez, ça se détache. Alors, je vais essayer d'en faire un, histoire de vous montrer, c'est un peu juste, c'est juste pour vous montrer, voilà, regardez comme c'est joli. Et puis là, ça va regonfler, on laisse encore cuire pendant 2-3 minutes, suivant comment on les aime, si on les aime bien cuits ou pas trop cuits. Et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Alors on pourrait s'aider d'un petit emporte-pièce pour que ce soit un petit peu plus rond. Mais bon, franchement, c'est plus simple de faire comme ça. Vous pouvez les faire plus grands, évidemment. Vous pouvez les faire plus petits aussi, si vous avez envie. Donc c'est vraiment... chacun fait à peu près comme il le veut. Allez, cette fois-ci, je vais tous les cuire et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Juste avant, j'aimerais vous dire que la recette, c'est pour environ 15 blinis d'environ 8 cm de diamètre. Hein, c'est pour vous donner une idée. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors après, c'est une question de cuisson. Hein. Il y en a qui aiment bien cuit, il y en a qui aiment un peu moins cuit. Donc moi, je les aime comme ça. Ils sont très bien là. Et donc c'est très moelleux, c'est vraiment très bon. Alors vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus. Comme là, ils sont sucrés, c'est plutôt un petit peu de sucre glace ou un petit peu de miel ou de la confiture ou à manger comme ça. Hein. Après, comme vous voulez. J'en ai fait un également. Je vais juste vous montrer. Vous voyez, hop, il me restait un petit peu de pâte et juste pour vous dire qu'on peut faire ce que l'on veut avec. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Je suis derrière la caméra, c'est pas facile, mais voilà, juste pour vous dire qu'on peut faire ce que l'on veut avec. Donc voilà. Vous avez tous les liens qui vont vous amener sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description juste en dessous. Si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com, vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Je vous donne la recette des blinis avec de la farine de sarrasin, c'est aussi très bon et ça change un petit peu, c'est plutôt pour le salé sur le coup. Et je vous donnerai peut-être une recette de crêpes aussi, comme ça, ça vous permettra de faire un petit peu de tout. Voilà, merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment Fait-on. Salut. À ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.